Je cède mon rôle d'animateur à Josée Lapelle, qui est directrice générale du Centre d'assistance et d'accompagnement des plaintes ici sur le territoire lavallois, sur le CAP, que vous connaissez peut-être. Salut Josée. Salut, salut. Merci d'être là. Tu es donc animatrice de quiz désignée. Animatrice d'un jour, on avait déjà fait l'exercice sur un autre sujet. J'avais aimé ça. la saison passée. Alors, cette semaine, là, moi, je souhaite tester tes connaissances sur la priorisation dans les urgences. Et Lucette n'a pas le droit de souffler d'informations. C'est elle qui m'avait amené sur la caméraman Lucette sur des sentiers où j'avais eu des mauvaises réponses. Ah, ben c'est ça, elle a le droit de pister pour des mauvaises réponses aussi. C'est quand même facile, c'est un vrai ou faux, une chance sur deux en partant d'avoir la bonne réponse. Il n'y a pas beaucoup de risques. C'est ça. Puis en plus, on vient de voir Lucette à l'écran. Alors, on vient maintenant de la mettre devant le fait accompli. Alors, la première question. À l'urgence, nous sommes traités par ordre d'arrivée. Oui, ben, certainement, oui, c'est vrai. Ben non, c'est pas de priorité, pardon, de priorité. Non, je l'ai eu sur la ligne. Donc, faux. Effectivement, c'est faux. Donc, à l'urgence, le rôle principal de l'urgence, c'est de traiter les patients en fonction de la gravité de leur situation, contrairement à ce qu'on retrouve dans les cliniques, les polycliniques ou les cliniques sans rendez-vous avec rendez-vous, là, où là, c'est vraiment soit l'ordre de rendez-vous qui va être pris en compte ou, s'il y en a une sans rendez-vous, l'ordre d'arrivée. C'est ça. Donc, à l'urgence, il y a on le sait, mais pour ceux qui sont déjà allés, bien sûr, là, mais il y a des chiffres qui sont notés selon le cas, là, selon le cas de gravité, finalement, quand on y est admis. Là. Bien, exactement. C'est pour ça que quand on arrive à l'urgence, indépendamment de comment on arrive, en auto, en vélo ou en ambulance, on rencontre une infirmière, c'est l'infirmière du triage, puis c'est elle qui va faire une première évaluation de notre état, elle va nous passer quelques petits tests, puis c'est elle qui va nous donner une cote de priorité. Oui, parce que des fois, je fais une parenthèse, mais des fois, on se dit « oui, mais lui, il passe avant moi, il est arrivé après moi ». Mais là, c'est parce qu'il y a des... On comprend, là, mais il y en a encore des fois qui émettent ces commentaires-là dans les salles d'urgence. On l'entend, c'est pas si rare que ça. Effectivement. Alors, je te laisse poursuivre. Donc, un demi-point. Okay, un demi-point, parfait. C'est un peu serré. Un demi-point. C'est fait, c'est noté. Deuxième question. Ma cote de priorité peut changer? Je dirais que oui, vrai. Bravo, là, c'est un vrai point. Bon, yes. J'ai un bien dans mon bulletin. Effectivement, la cote de priorité peut changer, particulièrement dans le contexte actuel où le temps d'attente est relativement long dans les urgences. Donc, il peut arriver que notre état s'aggrave ou s'améliore. Hein? Les deux options sont possibles. Donc, indépendamment de ce qui se passe, si votre état change pendant que vous êtes en attente, bien, c'est important d'aller demander une réévaluation de votre état pour voir si votre cote change. Prochaine question. Prochaine question. Oui. Il y a 3 cotes de priorité aux urgences. Il y en a plus que ça. C'est faux. C'est faux. Il y en a effectivement plus que ça. Ouais. Je pense qu'il y en a 5, hein, si je m'abuse. Exact. Il y en a 5. Puis je vais regarder rapidement là, avec toi quelle cote signifie quoi. Donc, la P1, c'est des P1, P2, P3, P4, P5. Donc, la P1, là, c'est vraiment que la personne a besoin de soins immédiats. Sa vie est en danger. Là. Un arrêt cardiaque, un FOC, un trauma. La P2, c'est très urgent. Donc, il y a une menace potentielle très réelle d'une mort à court terme. Donc, altération de l'état de conscience, des difficultés respiratoires majeures. Donc, c'est quand même très grave. La P3, un problème de santé important qui menace pas nécessairement votre vie, mais qui peut dégénérer rapidement aussi. Là. Donc, une fracture ouverte, une hémorragie, une infection. Puis là, quand on tombe dans P4, P5, bien là, c'est des cas un petit peu moins urgents où la vie n'est pas en danger ni à court ni à moyen terme, mais ça n'empêche pas qu'il faut voir un médecin. Là. Donc, on parle de réactions allergiques, de brûlures, d'infections, etc. Situations qui arrivent aussi, mais qui peuvent avoir donc un peu de temps d'attente finalement. Effectivement. Allons-y avec la prochaine question, parce que là, je commence à y prendre goût. Les codes de priorité vont varier d'un hôpital à l'autre ou d'une région à l'autre. Non, je pense que non, faux. Dans le sens que, je veux dire, on va intervenir, c'est un système qui est universel, je crois. Effectivement, c'est un système qui est universel. Les codes de priorité sont partout, sont les mêmes dans tous les établissements à travers tout le Québec. Et maintenant, prochaine question. Là, j'ai oublié de noter mes points. Là. J'ai oublié de noter mes points, c'est pas grave. Ça va quand même bien. Ben oui, en plus, j'ai pas d'opposition, fait que ça va bien. Donc, et c'est ma dernière question. Peu importe ma cote de priorité, je peux me présenter à l'urgence. Oui.
Oui, parce que, bien évidemment, on a fait un appel récemment là, devant la lourdeur, plutôt, là, surtout après les fêtes, là, comme il est arrivé, là, il y avait des gens qui avaient peut-être des grippes, tout ça, on leur disait restez à la maison, prenez du repos, ou appelez Info Santé, qui est une autre façon de pouvoir peut-être comprendre si on a besoin réellement de se présenter pour pas alourdir l'urgence. Mais je répondrai effectivement qu'on peut s'y présenter. Effectivement, en cas de doute, là, les urgences sont là, c'est ouvert 24 heures sur 24 et c'est accessible à tout le monde. Il n'y aura aucun jugement qui sera porté sur aucune personne, même si elle se présente avec un trouble de santé mineur. C'est vraiment, le choix revient au patient. C'est-à-dire que parfois, l'infirmière au triage va dire, ben voici, moi je vous donne une cote de priorité P5, donc vraiment pas urgent. Je m'attends à ce que vous ayez en moyenne 12 heures d'attente. Est-ce que vous restez ou vous quittez? Donc, c'est à la personne à choisir, mais il n'y a vraiment aucun jugement à ce niveau-là. Ceci dit, ben effectivement, quand on est P4, P5, c'est quand même un bon réflexe d'appeler avant au fameux 811 pour parler à un professionnel de la santé, pour que lui puisse déjà nous guider, puis peut-être nous diriger vers une autre source, parce qu'il y en a là, quand même d'autres sources qui peuvent donner des rendez-vous à court terme, là, dans les 24 à 72 heures. Ouais. Donc, des fois, ben, avec quelques trucs pour calmer la douleur ou diminuer l'intensité du problème, puis un rendez-vous à moyen terme ou à court terme, ben des fois, ça peut nous éviter une chaise droite inconfortable pendant 14 heures. Oui, aussi. Oui. Et ou d'attraper un autre virus. Ou d'attraper un autre virus, effectivement. De fréquenter l'urgence, on peut, de toute façon, on est toujours mieux chez soi, on va se le dire, pour prendre du repos ou autre. Mais et si je ne m'abuse aussi, si on est un jeune enfant, si on est des parents, par exemple, à l'écoute, puis qu'on a un jeune enfant en bas de 5 ans, je pense, on admet automatiquement, là, selon certaines réalités, là, s'il n'y a pas de rendez-vous, je ne veux pas te prendre à contre-pied, mais si je ne m'abuse, lorsqu'on veut prendre un rendez-vous, par exemple, chez un médecin ou lorsqu'on arrive, si on a un enfant qui est en bas d'un âge, là, dans très bas âge du moins, là, on l'admet automatiquement finalement. Bien, ça, c'est sûr que les nourrissons, les jeunes bébés, ça, c'est clair que c'est des P1 presque en partant, parce que c'est tellement petit, ça peut tellement dégénérer rapidement. Donc oui, puis là, ben ça reste à voir. C'est des questions qui peuvent être posées au 811, ça, parce que de savoir. Moi, je suis pas au courant si de telles choses existent, mais c'est possible que dans certains établissements, il y ait des politiques particulières pour justement favoriser l'accès puis diminuer le temps d'attente aussi. Tous les liens sont au bas de l'écran. Si jamais on veut faire une plainte aussi, on rappelle, bien sûr. Ben oui, tout à fait. Alors, parce que vous êtes là pour ça aussi, être à l'écoute des gens, des citoyens qui se sentiraient lésés dans leurs droits. Alors, c'est important. Alors, merci beaucoup, Josée, d'être passée encore une fois. J'aime ça, on refait ça bientôt. Pas de problème. Merci.